Alors, je commence, voilà. Alors, Bruno, bienvenue. Tu es pasteur à l'église réformée des Batignolles, l'église protestante unie des Batignolles. Tu es actuellement en poste là et tu écris des livres en ce moment qui sont dans une collection chez Olivetan. Olivetan t'a proposé d'ouvrir une collection avec les livres que tu produis. Nous avons déjà ici à l'oratoire parlé du livre sur le Notre Père. Et puis voilà, il y a aussi le livre sur le credo. Il est là aussi. Voilà. Et donc tu continues tes recherches théologiques et aujourd'hui nous avons choisi de t'inviter sur la question du kérigme, qui est une question théologique qui, à mon sens, est très datée dans le premier christianisme, avec ce terme kérigme qui veut dire en fait proclamation en grec, hein, et proclamation au sens de celui qui annonce. Ça a donné le mot héros, le héros qui va dire les nouvelles dans les villes. C'est un mot ancien qui découle de là. Et en fait, ce mot proclamation donne aussi un contexte particulier, puisque c'est particulièrement dans l'histoire du christianisme plutôt la proclamation de ce qu'est le cœur du christianisme à des païens, à un public païen plutôt au départ. C'est un peu comme ça que la question du kérigme s'est posée, de savoir comment on annonçait le christianisme à partir de données essentielles qu'il fallait retenir comme étant le cœur de la proclamation chrétienne. Tout ça se discute, évidemment. Qu'est-ce qui fait le cœur de la proclamation du christianisme? Qu'est-ce qui fait l'originalité peut-être du christianisme par rapport aux autres religions? Je crois que c'est une question qu'on peut se poser quand on parle du kérigme. Et puis aussi, qu'est-ce que toi tu y vois comme sens théologique particulier et comment tu nous présenterais cette notion? Voilà, je te laisse la parole. C'est gentil de m'inviter, Béatrice, et puis de m'aider aussi d'une certaine manière à clarifier mes idées, parce que ce livre, il est en rédaction, il est en recherche, il est en projet. Peut-être on peut dire que j'en suis aux 2/3. Le plan est bien dessiné, mais c'est souvent dans les rencontres avec les collègues et avec les fidèles aussi qui viennent dans les études bibliques, ou même parfois dans des discussions où quelque chose me revient dans l'esprit ou une référence. Vous voyez, on est des chercheurs avant tout, on n'est pas des gens qui avons déjà un système à défendre. Enfin, moi, en tout cas, je m'inscris comme un théologien herméneute, hein, donc quelqu'un qui est dans l'interprétation. Tous les théologiens sont des herméneutes, hein, c'est clair et net. Mais enfin, il y a ceux qui sont plus sensibles à la compréhension telle qu'on l'a définie dans le mouvement herméneutique, hein, la philosophie herméneutique et phénoménologique, donc attentif au processus de la compréhension et de l'interprétation. Et donc effectivement, Olivetan m'avait, à la suite du credo revisité, j'ai proposé le Notre Père et on s'est dit tiens, est-ce que tu as beaucoup de textes comme ça à revisiter, le symbole des apôtres, le Notre Père? Alors j'ai pensé qu'il y aurait un jour le Décalogue et l'Évangile, hein, c'est un grand pilier de la foi réformée, la loi et l'Évangile. Donc j'ai dit à l'éditeur, un jour je ferai la loi et l'Évangile revisité. Il m'a dit oh d'accord, et puis encore, quoi d'autre encore? Alors j'ai pensé le kérigme. Le kérigme parce que quand je vous ai présenté le Notre Père, hein, j'ai dû vous le dire que dans Notre Père, il n'y a pas justement d'eschatologie. Eschatologie, c'est un mot qui veut dire les fins dernières, et on enferme dedans tout ce qui concerne évidemment la mort, l'espérance, les fins dernières. Hein, et puis il y avait aussi le retour du Christ. Et en fait, le Notre Père est une prière que n'importe quel monothéiste, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, peut dire. C'est la prière d'un rabbin, Jésus, un rabbin monothéiste. Donc, je vous avais présenté ça avec le Notre Père, et il n'y a pas d'eschatologie. Et donc, je me suis dit, il faudrait quand même parler de la spécificité chrétienne qui est l'espérance. Hein, quelle espérance? Donc, j'ai dit à l'éditeur, voilà, le kérigme, ça pourrait être intéressant de revisiter la notion du kérigme, c'est-à-dire de parler de l'eschatologie.
hein, de revisiter l'eschatologie. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que l'eschatologie? Et je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire fin dernière. Les fins dernières, oui, mais donne un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... La mort, le paradis, vous savez ce qu'on appelait la géographie de l'au-delà, hein, donc le paradis, l'enfer, le purgatoire, le retour du Christ, la résurrection, est-ce qu'il y aura des châtiments, est-ce qu'on sera dans un jardin à courir tout nu dans la nature? Tout ça, ça fait partie de l'eschatologie. Et il y avait aussi la question du retour du Christ, hein, qui était une croyance très, très prégnante dans le christianisme primitif. Alors donc, je suis parti sur la question du kérigme. Kérigme, évidemment, qui veut dire la proclamation chrétienne. Elle n'est pas adressée d'abord aux païens. Dans le livre des Actes, elle est adressée aux Juifs, le jour de la Pentecôte. Hein, c'est Pierre qui s'exprime. Alors, il y a des Juifs, il y a des Juifs qui viennent du monde entier. Hein. C'est la diaspora juive qui est là. Et Pierre annonce, hein, Christ est mort pour nos péchés, hein, et il s'est assis à la droite de Dieu, il est ressuscité. Et on peut distinguer comme ça le kérigme de la croix, c'est devenu une habitude, kérigme de la croix, et le kérigme de la résurrection, hein, la proclamation pascale. Voilà. Plutôt chez Paul, alors. Chez Paul, dans le livre des Actes, on la trouve sur différentes plumes, différentes lèvres. C'est le christianisme primitif, hein, qui a campé la proclamation avec des récits narratifs que l'on trouve dans les évangiles ou dans le livre des Actes, parfois théologisés chez Paul ou dans d'autres épîtres. Il y a ce kérigme de la croix. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, dira Paul en 1 Corinthiens 15, et il est ressuscité au matin du 3e jour. Voilà. Alors on parlait beaucoup de kérigme dans l'Église ancienne, ça, comme tu l'as dit. On en parlait beaucoup aussi avec les théologies dialectiques de Karl Barth et de Bultmann, de Tillich, parce que en vérité ces théologies dialectiques sont aussi des théologies kérigmatiques, hein, des théologies qui voulaient justement réinterpréter la bonne nouvelle, le kérigme. Et on sait que Bultmann, hein, qui est tellement décrié par le monde, par le piétisme protestant, par le monde évangélique protestant, Bultmann, en fait, peut être considéré comme une sorte d'évangéliste moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui avait à cœur d'essayer de trouver le noyau dur qui pouvait donner du sens à l'existence. Hein, et c'est pourquoi il a pris l'appareil conceptuel de Martin Heidegger, parce qu'il trouvait dans cette philosophie de l'existence des mots pour donner du sens, hein, à la proclamation chrétienne, à l'espérance chrétienne dans l'aujourd'hui. Alors, ça c'est un peu ce que l'on trouve dans tous les manuels qui parlent du kérigme, mais ce n'est pas ce qui est le plus fondamental à mes yeux. Le plus fondamental à mes yeux, c'est pourquoi est-ce que le christianisme est une religion de salut. Le christianisme est une religion de salut. Une religion de salut, c'est une religion qui veut répondre à la problématique de la mort. Hein, et la problématique de la mort, c'est la problématique de tous les vivants. Pensant en particulier, nous pensons, hein, que nous allons mourir. Et nous cherchons, depuis l'origine des temps, nous cherchons des stratégies pour apprivoiser cet avoir à mourir. Nous cherchons des stratégies pour essayer de vivre le deuil. Alors parfois les stratégies sont subtiles, parfois elles sont grossières. Dans les philosophes de l'existence, Martin Heidegger lui-même considère que l'humain est un être pour la mort, un être qui a conscience qu'il va mourir. Et toutes les philosophies, au fond, sont des philosophies qui s'intéressent à la question de l'avoir à mourir et de la mort. On sait qu'Épicure, hein, nous a expliqué qu'on n'a pas à redouter la mort, puisque la mort, par définition, quand elle est là, nous n'y sommes plus. Donc on n'a pas à redouter quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Mais néanmoins, toutes les philosophies s'intéressent à la question de la mort et veulent essayer d'y répondre d'une manière ou d'une autre, ou du moins trouver une sagesse pour faire avec, pour vivre avec. Et les religions ne sont pas en reste. La plupart des religions sont des religions qui essaient de prendre en compte la question de la mort et l'avoir à mourir. Les religions avec un Dieu, les religions avec zéro Dieu, pas de divinité particulièrement caractérisée.
toutes les religions, au fond, essaient de s'exprimer sur le sens de l'existence. Quel est le sens pour des vivants qui savent qu'ils vont mourir? Quelle est la conduite à adopter face à la vie, face à la mort? Puis comment faire aussi avec le deuil? Toutes les religions, au fond, s'intéressent à cette question-là. Et nous savons que le judaïsme, qui est né grosso modo avec l'exil à Babylone, et c'est en exil qu'on a inventé la synagogue, qu'on a commencé à collectionner les écrits des anciens prophètes, et puis finalement à rédiger les 5 premiers livres. Enfin, le Deutéronome était rédigé avant, mais le Pentateuque est né à la fin de l'exil comme une charte pour revivre dans le pays des ancêtres, et une charte qui est à la fois civile, sociale, religieuse. Mais ce judaïsme, il est l'héritier, il récupère les traditions monothéistes qui remontent avant l'exil. Il y a une forme de monothéisme avant l'exil qui remonterait probablement dans la forme où nous le connaissons à l'âge de fer, autour de 1200 ans avant Jésus-Christ. Avant ce qui a pu se produire, on ne sait pas, mais les exégètes aujourd'hui nous expliquent que ce sont les tribus sur les hauteurs de ce qui est devenu le pays d'Israël, qui se sont progressivement fédérés, qui ont probablement aussi reçu des gens sortis d'Égypte et qui se sont mêlés avec le peuple. Et on a constitué une histoire, on a inventé sa mythologie, comme tous les peuples inventent leur mythologie, pour pouvoir avoir un vivre ensemble. Et donc la foi monothéiste a commencé dans cet âge de fer, comme un énothéisme, c'est-à-dire qu'on ne disait pas que les autres dieux n'existaient pas, mais on s'attachait à un dieu, une monolatrie si l'on préfère. Et puis progressivement, cet énothéisme, cette monolatrie, elle s'est attachée de plus en plus à l'Éternel, et dont il ne faut pas prononcer le nom en hébreu, Adonai, le Seigneur. Et puis, cette foi, elle a évolué dans une religion primitive d'Israël qui s'est constituée et qui est devenue, pendant l'exil, le judaïsme. Ce n'est pas une religion de salut, au départ. Il n'y a pas d'eschatologie dans le judaïsme primitif, dans la monolatrie religieuse juive, hébraïque, il n'y a pas de salut. On s'attachait à l'Éternel, mais il bénissait la vie présente. Et il y avait même de la part des prophètes yavistes une sorte d'interdiction d'essayer d'aller au-delà du rideau noir de la mort. Surtout ne n'imitons pas les nations étrangères. Il y avait une sorte là de rideau qui était baissé, et les prophètes yavistes sont très contre tout ce que les autres peuples connaissaient en termes de divinité, d'angélologie, de démonologie, et puis de commerce avec les morts. C'est extrêmement condamné dans le Pentateuque. Vous avez une très forte condamnation de l'idolâtrie, mais aussi des pratiques nécrologiques qui existaient dans tout le croissant fertile. Alors, c'était une réaction monothéiste. Il fallait affirmer absolument autre chose que les nations, mais il n'y avait pas d'eschatologie. Il y avait bien le Sheol, l'idée du Sheol, le séjour des morts, mais si on regarde les textes de près, en fait, ce Sheol est plutôt une sorte d'image de néantisation. L'Ecclésiaste le dit d'ailleurs, quand tu tombes dans le Sheol, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. C'est l'ombre qui descend progressivement dans l'oubli. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable avec la période grecque. Il y a eu un despote grec, et vous connaissez son nom, Antiochus IV Épiphane, qui avait hérité de la suprématie dans ce domaine du croissant fertile du pays d'Israël. Et donc Antiochus IV Épiphane, lui, a martyrisé ce peuple d'Israël, et il y a eu une sorte de dévolution dans la conscience juive. On s'est dit, mais est-ce que l'Éternel, qui est le Tout-Puissant, peut-il permettre que ses fidèles soient mis à mort odieusement
sans qu'ils réagissent. Et progressivement, il y a eu une évolution dans la conscience des Juifs qui se sont dit non, l'Éternel doit à un moment rendre la monnaie de leurs pièces aux méchants. Et il doit racheter la vie de ses fidèles. Et il y a dans le livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées, un récit qui commence à mettre cela dans l'esprit, en récit. C'est une maman qui a 7 garçons et ils se font tous massacrer les uns après les autres par Antiochus IV Épiphane. Et quand on arrive au dernier, c'est la maman qui dit à son petit dernier, « Ne cède pas à ce bourreau, mon fils, meurs dignement, l'Éternel rachètera du gouffre ses enfants. » Donc c'est un récit, bien sûr, mais qui commence à parler de jugement dernier, un jugement dans lequel les méchants seront rétribués et où les justes seront sauvés, rachetés de la mort. Et il y a un parti en Israël qui va prendre cette nouvelle doctrine eschatologique très à cœur, c'est le parti des pharisiens. Alors il y aura aussi bien sûr les Esséniens, il y aura aussi différents groupes apocalyptiques qui vont s'emparer de cette espérance, mais c'est surtout les pharisiens qui vont mener le combat contre les sadducéens, qui eux sont assez conservateurs et ne voient pas dans l'écriture qu'il y ait un salut quelconque. Et donc du coup, les sadducéens disent dans l'écriture qu'ils limitent eux au Pentateuque, parce que pour eux l'écriture c'est le Pentateuque, c'est la loi. Les prophètes sont intéressants, les écrits sont intéressants, mais ce qui fait autorité pour la foi, c'est la loi. La Torah, les 5 premiers livres. Et ils ne voient pas de traces d'eschatologie. Donc les sadducéens sont fermes, restons sur l'idée qu'Israël est le peuple de Dieu, que le temple est le trône de Dieu, et que Dieu nous bénit pour posséder la terre. Il n'y a pas plus à attendre que d'être béni sur terre. D'ailleurs, les sadducéens pensaient que si on allait bien, si on était bien portant, si on avait de belles économies devant soi, c'est qu'on était béni. Si vous étiez malade, handicapé, pauvre, c'est que vous aviez quelque chose de pas clair dans votre vie. Soit vous aviez commis un péché, soit vos parents avaient commis un péché. Et vous avez ça dans l'Évangile selon Jean, quand on demande si l'aveugle si les disciples de Jésus disent est-ce que c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché. Donc c'était une idée très sadducéenne que Dieu rétribuait sur terre. Vous étiez riche et bien portant, vous étiez béni. Vous étiez malheureux, pauvre, vous le méritiez un peu quand même. Alors les pharisiens étaient absolument contre cela. Et Jésus, on le sait, si vous avez lu le Notre Père revisité, vous le savez, il y a toute une veine exégétique qui nous montre que finalement, Jésus est plus proche des pharisiens que de n'importe quel autre groupe. Et alors, est-ce qu'il était pharisien ou est-ce qu'il était proche des pharisiens? On sait qu'en Galilée, il n'y avait pas beaucoup de groupes pharisiens, mais ils étaient quand même visités, les gens par les pharisiens. Jésus, il est proche des pharisiens. Et d'ailleurs, dans sa dispute avec les sadducéens, Jésus, comme un bon pharisien, va chercher un argument justement dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres. Parce qu'il sait que les sadducéens ne sont pas sensibles aux prophètes. Il va chercher dans la Torah un argument. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui sous-entend que Dieu, évidemment, il est du côté des vivants, et que s'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'ils sont encore vivants quelque part devant Dieu. Donc Jésus a un argument de pharisien, et les pharisiens d'ailleurs autour sont très contents de la dispute, et donnent raison à Jésus. Voilà. L'apôtre Paul lui-même, ancien pharisien, quand il sera, d'après le livre des Actes, arrêté au milieu du Sanhédrin où il comparait, il s'en sort en criant « Chers amis, c'est pour l'espérance de la résurrection que je suis devant vous. » Et comme le Sanhédrin est composé de moitié de sadducéens et de pharisiens, tout à coup les pharisiens disent « Mais cet homme-là, il est complètement juste, il n'a aucune faute. » Et ça met la pagaille et il s'en sort comme ça. Bon. Alors, vous voyez, le mouvement chrétien va partir de cette foi pharisienne de la résurrection que Jésus a confessée. Jésus l'a confessé, Jésus l'a défendu, et avec un argument quand même assez intéressant,
Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Donc, quelque part, il y a une espérance pour l'après. Ça, c'est la foi que Jésus exprime, et elle est reprise d'ailleurs par les évangiles synoptiques. Donc, le christianisme va partir sur l'idée du salut. Il va prendre en quelque sorte cette foi pharisienne, et il va y avoir l'événement de Pâques, où tout à coup, on va passer de la foi pharisienne, de l'espérance de la résurrection et du jugement, à une foi qui dit, mais ça y est, c'est arrivé, Jésus-Christ est ressuscité. Alors comment est-ce qu'on va comprendre justement ce kérigme de Pâques, Christ est ressuscité. Et donc c'est ça l'objet du livre, c'est dans cette histoire, comment le christianisme s'est constitué comme une religion du salut, pour proclamer une espérance que la mort n'est pas la fin des vivants. Que la mort, finalement, qui semble être pour nous le dernier combat, finalement, il y aurait une espérance. Voilà l'idée du kérigme de Pâques. Alors, le problème qui se pose, et c'est là où le livre va revisiter la chose, c'est que comment est-ce que on va, dans la modernité, s'approprier cette espérance? Est-ce qu'on peut encore reprendre littéralement les textes du Nouveau Testament, surtout que beaucoup d'entre eux sont des narrations, à commencer par les narrations du vivant du matin du Pâques. Est-ce qu'on imagine un Jésus sortant du tombeau, regardez, c'est moi, touchez-moi, mais vous voulez mettre votre doigt dans mon côté, donnez-moi du poisson, donnez-moi du pain, vous n'avez rien à manger. Que signifient ces apparitions? Est-ce qu'on doit confesser, comme l'Église des pères et du Moyen-Âge, la résurrection de la chair? Est-ce que Jésus est revenu dans son corps? Est-ce qu'on doit lire comme cela les récits de Pâques? Quand on regarde Paul, qui écrit avant les évangiles, c'est le premier théologien chrétien, il s'est converti probablement vers 34, Jésus a été crucifié vers 30, en avril de l'année 30, d'après des historiens. Paul s'est converti assez rapidement derrière, vers 34. Donc, quand il s'exprime, il a une quinzaine d'années de recul, où il a maturé sa théologie. Il l'explique dans l'Épître aux Galates. Et quand il écrit aux Corinthiens, qui sont des Grecs, versés dans la philosophie, et qui ne peuvent absolument pas imaginer qu'on ressuscite charnellement ou corporellement, Paul commence à parler avec eux en 1 Corinthiens 15, en leur redisant le kérigme, Christ est mort pour nos péchés, comme le disent les Écritures, et il est apparu à ses disciples au baptême du 3e jour. Et le mot qu'il emploie, c'est le verbe orao, dans une forme particulière, c'est le verbe ophté, qui veut dire « il s'est fait voir ». Christ s'est fait voir. Il s'est fait voir à Céphas, à Pierre, il s'est fait voir à Jacques, le frère du Seigneur, il s'est fait voir aux 12, enfin plutôt les 11, et il s'est fait voir à moi qui suis le dernier, l'avorton, le plus petit d'entre les apôtres. Et il s'est fait voir aussi à 500 frères à la fois. Donc, on se dit, tiens, Paul parle d'un mot, il utilise un mot qui peut se comprendre littéralement comme une apparition surnaturelle. On pourrait dire que oui, effectivement, il s'est fait voir, c'est assez littéralement qu'on pourrait le comprendre. On pourrait le comprendre aussi comme quelque chose dans le psychisme, une expérience de psychologie. Je cherche le mot exact, je l'ai quelque part. Mais et cette expérience, c'est une expérience, nous disent les psychanalystes et les psychologues, que les gens en deuil font souvent. Il arrive assez souvent que les gens qui vivent un deuil très douloureux, très brutal, voient à un moment la personne qui est partie. Est-ce que c'est ce genre d'expérience, il s'est fait voir? Est-ce que c'est une expérience mystique? Parce que finalement, le Nouveau Testament, on voit bien qu'il nous montre que les premiers chrétiens baignaient dans l'enthousiasme apocalyptique. Et on voit qu'il y a des prophètes. Paul lui-même dit qu'il est monté au 3e ciel, qu'il parle en langue plus que tout le monde.
Enfin, il y a un bain apocalyptique, et ce n'est pas pour rien que le dernier livre de notre canon, c'est l'Apocalypse, la révélation. Donc, est-ce qu'il s'est fait voir littéralement? Est-ce qu'il s'est fait voir d'une certaine manière par une expérience qui a provoqué un retour sur ce qui s'était passé, une recollection, comme on pourrait dire, une recollection? Est-ce que c'est une expérience mystique? Donc là, on est dans l'apparition surnaturelle. Ou bien, est-ce que c'est une expérience de pensée? Un peu comme, vous savez, les savants qui découvrent quelque chose, hein, la fameuse expérience Eureka. Et justement, c'est un peu justement dans ce sens-là que va la théologie herméneutique. Hein, on ne pense pas, c'est quelque chose qui apparaît dans la pensée, quelque chose qui se développe, c'est une théologie qui naît. Alors, oui, dans le livre, un des projets, c'est ça, c'est d'essayer de regarder les 4 hypothèses. Donc il y a des consensus parmi les exégètes. Il y a 6 consensus. Hein. Premier consensus, dans la résurrection, ce kérigme primitif nous montre que le kérigme s'est présenté de différentes façons, de façon narrative, de façon doctrinale. Il y a des catéchismes, des morceaux de catéchisme qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Un deuxième consensus, donc, c'est que non, j'ai perdu le deuxième, j'ai le premier, pardon. Ah oui, c'est que le premier consensus, c'est que la résurrection ne peut pas être une résurrection matérielle. C'est la résurrection ne peut être que spirituelle. Hein, il s'est fait voir et compris par les exégètes comme quelque chose de l'ordre du spirituel. Pourquoi? C'est parce que l'apôtre Paul, dans le même chapitre 15, dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Hein, et que le deuxième Adam, Christ, le deuxième Adam, est devenu un esprit vivifiant, dit l'apôtre Paul. Donc un esprit vivifiant, et le fait que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux place la résurrection dans un domaine de spiritualité. Il y a aussi, de ce côté-là, les récits d'ascension. Au fond, l'ascension dit la même chose que la résurrection, que les récits de résurrection. Les récits de résurrection, ce sont des récits qui emploient le mot egeiro ou anastasis en grec, qui veut dire lever, faire lever. Et l'ascension, c'est l'élévation auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Et donc, finalement, on est vraiment dans le registre du spirituel. Donc, le premier consensus, c'est celui-là. Le premier consensus, c'est que la résurrection, dans le Nouveau Testament, ne peut pas avoir un caractère matériel. Et donc, les récits où Jésus demande qu'on le touche ou qu'on demande à manger sont des récits narratifs qui viennent bien après Paul, pour essayer de dire quelque chose sur la résurrection, pour répondre à des questions. Et notamment, est-ce que la résurrection fait de nous des fantômes? Et donc, Jésus, quand il se présente au milieu des disciples, il dit, touchez-moi, vous voyez bien qu'un esprit, c'est-à-dire un fantôme, hein, n'a pas de corps. Donc, l'idée, c'est de dire que la résurrection, c'est pas exactement l'état fantomatique. Et en même temps, la résurrection, elle va s'opposer à l'idée d'immortalité, parce que nous sommes des mortels. Donc ces récits de Pâques vont travailler particulièrement différents aspects de la foi en la résurrection. Alors j'ai développé ça dans le credo revisité. Hein, j'ai pris tous les récits des évangiles sur la résurrection et j'ai cherché à quelles questions théologiques ils répondaient. Et on s'aperçoit bien que les narrations ne sont pas à prendre à la lettre. Et donc, tout cela nous amène à l'idée d'une résurrection spirituelle. Le deuxième consensus, c'est que cette foi dans un devenir spirituel de l'être humain, elle s'exprime de différentes manières et sous différents modes, la narration, le chant, le récit catéchétique. Troisième consensus, la foi en la résurrection, c'est la foi que celui qui nous donne de l'être
ne nous a pas donné de l'être pour que notre être tombe dans le néant, mais pour que notre être soit avec lui. Alors là, on est un peu dans une logique métaphysique. On est dans la foi métaphysique. Celui qui nous a donné de l'être ne nous a pas donné de l'être pour que cet être tombe dans le néant. C'est une réflexion métaphysique parce que c'est une réflexion qui part de la création. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, nous disait Leibniz. Mais le plus grand mystère encore, c'est comment se fait-il que ce qui est soit tel qu'il est. C'est-à-dire que nous n'avons pas un chaos, nous avons un chaos à l'origine, mais un chaos qui se met en forme, qui s'organise, qui se complexifie toujours, et qui finit par produire le vivant, et du vivant un être qui a la conscience, l'intelligence, la spiritualité et l'idée du beau. Comment est-ce que c'est possible de passer du chaos primordial au cosmos? Comment c'est possible de passer de la matière inerte à l'esprit, conscience, morale, esthétisme? Et donc là, il y a la réflexion métaphysique sur l'idée que le monde ne vient pas à ce qu'il est tout seul, par le hasard et la nécessité, mais il vient à l'être par un dynamisme créateur. Et dans la modernité, c'est le philosophe Whitehead qui a repris en particulier cette idée. Lui-même explique qu'il se trouve obligé de bifurquer quand il regarde l'idée du chaos et le cosmos, et de la matière inerte à l'esprit. Il y a une bifurcation obligatoire, d'après lui, de comprendre qu'il y a un divin ordre qui se met en place. Il l'appelle comme ça dans Process on Reality. Il explique qu'il y a un ordre divin, un dynamisme créateur qui procède à la concrétion des entités actuelles. C'est de la métaphysique. Et donc, dans cette idée-là, la foi rebondit en disant, mais si le dynamisme créateur aboutit à ce qu'il y ait un être émergent à l'image de Dieu, dans le sens où il est lui-même un égo-émi, lui-même un je suis, doué de conscience, doué d'autonomie, doué de ces talents que l'on connaît dans l'humanité. Nous sommes capables de produire des Mozart, des Van Gogh, des savants, des penseurs. L'humain est un être assez extraordinaire, si on y réfléchit bien, peuplé d'artistes, peuplé de savants, peuplé de penseurs, peuplé de sages, de spirituels, animé par l'idée du beau, par l'idée de la morale. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi ce monde est-il ce qu'il est? Et a-t-il produit ce qu'il a produit? Et donc la foi se saisit de cela en disant, mais je crois que le dynamisme créateur n'a pas engendré l'être doué de conscience et de pensée pour le laisser tomber dans le néant. Et donc la foi en la résurrection, finalement, c'est cette idée que l'être qui a donné de l'être, ou celui qui a donné de l'être, parce qu'on peut même pas dire que c'est un être, celui qui donne de l'être, le dynamisme qui donne de l'être, suit une destinée pour l'être. Ça, il y a une sorte de consensus que la foi en la résurrection exprime cette espérance que celui qui nous fait surgir ne nous destine pas au néant. Mais c'est une espérance, ce n'est pas une preuve. Il n'y a pas de preuve. Cinquième consensus, en terrain chrétien, cette proclamation a donné une place particulière à Jésus-Christ. Et donc là, on est sur la veine christologique. Paul dira aux Romains, Christ a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Donc, il est le premier à manifester cette espérance d'une manière toute différente. Et la résurrection signifierait aussi, dans la théologie de la croix, que Dieu valide le discours de Jésus. La synthèse théologique que Jésus produit entre la loi, les prophètes et les écrits, cette synthèse théologique, elle est validée par l'espérance de Pâques. Les disciples, en venant à cette idée que finalement Jésus est le Messie, il fait aboutir la révélation et l'espérance. Et sixième consensus, Jésus s'est assis à la droite de Dieu, et donc il est aussi la figure de l'aboutissement de cette religion de salut qu'est le christianisme. Alors, il y a 6 consensus, mais il y a aussi 4 interprétations de ce qui s'est passé au matin de Pâques. Qu'est-ce qu'il s'est passé au matin de Pâques? Exactement. Il y a le récit, le scénario des évangiles,
Mais nous comprenons bien, n'est-ce pas, que nous sommes dans un scénario, dans une mise en récit théologique. Il n'y a pas un disciple qui, à l'époque, a un caméscope pour filmer ce qui s'est passé, et on n'est pas non plus dans un compte-rendu journalistique ou historique. On est dans la narration théologique, dans le midrash, comme disent les Juifs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce qui s'est passé dans le matin de Pâques? Dans le Kérigme revisité, je vais prendre en particulier 1 Corinthiens 15. Il s'est fait voir. Il s'est fait voir à Pierre, Céphas, à Jacques, aux apôtres, aux 500 frères à la fois, et à Paul. L'avorton, le dernier. Alors, l'interprétation littérale. Jésus est apparu, c'est un miracle, hein, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, mais évidemment, on s'aperçoit que c'est une interprétation qui ne peut plus tenir dans la modernité. La modernité a déconstruit cette analogie de la foi qui était pratiquée par Adolphe Monod, là, que je vois en face de moi. L'analogie de la foi, c'était la théologie classique des pères de l'Église, des docteurs de l'Église et même des réformateurs. Cette herméneutique classique partait du principe qu'il fallait prendre les passages des Écritures et les harmoniser. Donc Paul parle de la justification par la foi seule, Jacques dit que c'est par les œuvres. Mais il faut harmoniser. Alors comment est-ce qu'on harmonise? On trouve des solutions. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, on dit que Dieu nous a préparés d'avance pour des œuvres bonnes, que nous devons pratiquer. Donc, le salut, c'est par la foi, la justification par la foi, mais la vraie foi fait de vraies œuvres. Et donc, on essaie d'harmoniser comme ça Jacques et Paul. Sauf que ça ne marche pas, parce que la théologie de Jacques, elle est irréductible à celle de Paul, et vice-versa. Et on reste quand même avec deux textes de théologie antagonistes. On a fait ça pour la prédestination, on a fait ça pour à peu près tout. Toutes les doctrines. Et la modernité nous a appris qu'effectivement, on ne peut pas lire les Écritures comme cela. Les Écritures ne peuvent pas être considérées comme une parole chimiquement pure de l'erreur humaine, qu'on pourrait prendre comme la parole de Dieu immédiate à interpréter et à appliquer immédiatement dans nos vies. Donc la doctrine de l'Écriture classique des pères, des docteurs, des réformateurs, avec la modernité, elle a explosé. Et au début du Credo revisité, je dis qu'en fait de compte, cette théologie, on peut l'imaginer comme la théologie classique comme une ville, comme Pompéi par exemple, victime d'un séisme. La modernité a fait tomber en quelque sorte les pans entiers de la théologie classique, qui s'en est pas remis depuis aujourd'hui. Alors il y a toujours des gens aujourd'hui qui voudraient reconstruire à l'identique, hein, qui prétendent que ça peut marcher, mais il y a des secousses permanentes de la modernité. Et là, ça ne peut pas marcher. À un moment, il faut reconstruire différemment, autrement, avec une autre herméneutique. En tout cas, prendre littéralement les récits de résurrection, hein, c'est impossible sur le plan exégétique, et c'est impossible sur le plan de la foi. Parce que la foi n'est pas la croyance au surnaturel, elle n'est pas la croyance au miracle. Ah, que Dieu aurait fait un miracle à particulier, ça servirait à quoi? La foi, c'est la relation personnelle avec Dieu. C'est une relation de confiance, même devant la mort. Et c'est une espérance, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une démonstration, c'est un pari. On fait le pari que celui qui est à l'origine de ce qui est ne va pas me laisser dans le néant. Je n'ai pas la preuve, c'est une espérance. Donc, la première hypothèse, le littéralisme surnaturel, exégétiquement et théologiquement, ce n'est pas tenable. La deuxième, l'interprétation psychologique. Voilà, on dit ça, on dit l'expérience psychogène dans les milieux savants. Bon. Elle pourrait être effectivement rapprochée de l'expérience que les 11 ont fait au matin de Pâques. Parce que effectivement, on a affaire à des disciples qui sont désorientés. Ils ont suivi Jésus, ils ont été fascinés par ses paroles, sa synthèse, sa lucidité vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des prophètes, vis-à-vis des écrits. Jésus, qui peut être le premier, en tout cas le plus lucidement possible, comprend qu'il faut dégager la foi de l'appareil social et civil d'Israël si on veut l'exporter dans d'autres nations qui n'auront pas la même organisation sociale. Et donc, il s'agit de récupérer la foi monothéiste, hein, et de la donner sans la loi comprise
comme organisation et pacte social d'un peuple. Et Jésus, donc, a fasciné ces gens, ils l'ont suivi, ils ont compris la puissance de cette relation personnelle avec Dieu, cette puissance de la découverte du royaume. Et ils ont été complètement terrassés quand ils ont vu leur ami crucifié sur une croix, comme un bandit, mourir dans des souffrances atroces. Ils se sont barricadés, d'après ce qu'on comprend dans les évangiles. Ils ont eu peur qu'on les traite de la même manière. Et ils ont essayé de s'enfuir de Jérusalem pour aller en Galilée. Et on peut imaginer, on a tous vécu des deuils dans nos familles, on sait tous ce que c'est que de pleurer quelqu'un, d'être désorienté. On peut imaginer qu'effectivement, dans leur désarroi, ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'il fallait reprendre les filets? Est-ce qu'il fallait s'enfuir, se cacher? Ils étaient complètement désorientés. Dans ce moment-là, on pourrait imaginer qu'ils ont vu, que quelqu'un d'entre eux a vu une apparition psychogène de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est dit j'ai vu le Maître. Et puis que de cela, finalement, les 12 se sont rassemblés avec les disciples. Mais enfin, ce serait un peu court quand même d'imaginer que toute la théologie chrétienne fine qui arrive derrière dépend uniquement d'une expérience psychogène. Surtout qu'il y a l'apôtre Paul dans le lot. Lui, c'était pas un disciple de Jésus. Lui, c'est un persécuteur. Et comment est-ce que l'apôtre Paul aurait pu vivre une expérience psychogène? Mais Paul, en même temps, justement, c'était un persécuteur. Il a poursuivi les chrétiens, il les a fait jeter en prison. On peut imaginer qu'il les a interrogés. Comme il était pharisien fanatique, on peut imaginer qu'il a cherché à convaincre ces gens. Lui-même dit qu'il a du sang sur les mains. Je suis le moindre des apôtres. J'ai persécuté l'Église de Dieu, dit-il. Est-ce qu'on est sûr que l'expérience de l'apôtre Paul soit la même que celle des 11, au fond? Dans le même récit, Paul nivelle. Il dit, il s'est fait voir à Pierre, il s'est fait voir à Jacques, il s'est fait voir aux 11, il s'est fait voir aux 500 frères à la fois, il s'est fait voir à moi qui suis l'avorton. Lui, nivelle, il emploie le mot ophté pour toutes ces expériences. Mais est-ce que ce sont les mêmes expériences? J'ai pas beaucoup rencontré d'exégètes qui se posent la question. Mais on peut se poser la question. Est-ce que l'expérience des 12 est la même que celle de Paul? Est-ce que Paul, par exemple, n'a pas pu vivre un syndrome de Stockholm à l'envers? C'est-à-dire un persécuteur qui, tout à coup, dans sa conscience, se voit tellement effrayé par ce qu'il a fait, qu'il en vient à devenir solidaire des gens qu'il a martyrisés, à mieux les écouter et à comprendre que finalement son discours, le discours de Jésus est un discours pharisien qu'il partage et qui finalement peut s'approprier. Rien ne dit que l'apôtre Paul n'a pas fait une expérience de Stockholm à l'envers. Il aurait pu très bien aussi faire une expérience charismatique. Donc là, c'est l'autre interprétation, la troisième interprétation, la mystique. On voit que dans le Nouveau Testament, ils ont des visions, hein, les chrétiens. Et donc, ça a continué dans toute l'histoire de l'Église. Il y en a eu des visionnaires. Hein, ceux qui voient Marie, ceux qui voient Jésus, ceux qui voient un saint, il y en a un paquet. Donc, est-ce que Paul lui-même, qui est allé au 3e ciel, a eu une expérience mystique? En tout cas, il n'est pas du tout sûr et certain que Paul a eu le même type d'expérience religieuse que les 11. Et au fond, on peut aussi se demander la question pour les 500 frères à la foi. 500 frères à la foi, c'est quoi? C'est une expérience d'enthousiasme collective. Et maintenant que nous connaissons bien les mouvements charismatiques pentecôtistes, hein, moi j'y suis allé, j'ai même un de mes cousins qui est pasteur pentecôtiste. Je suis allé un jour dans une de ces réunions, j'ai appris à danser. Hein, j'ai appris à danser sur une chaise. J'ai appris à danser. Et donc du coup, il se passe des choses incroyables. Les gens ont l'impression de vivre, d'avoir des visions, le Saint-Esprit leur dit de s'exprimer dans une certaine langue, on tombe en transe, etc. Hein, et ça se produit dans pratiquement toutes les religions, les manifestations enthousiastes. Donc, les 500 frères à la fois, quelle expérience ils ont fait? Est-ce on est sûr que c'est la même expérience que les 11? Est-ce que c'est la même expérience que Paul? Alors, vous voyez, il y a l'interprétation littérale. Elle ne tient pas exégétiquement dans la modernité, et ni théologiquement. Il y a l'interprétation psychologique. Oui, c'est possible qu'ils aient connu
une expérience psychogène, les disciples, mais ça paraît un peu court pour expliquer la théologie qui vient derrière. À moins que cette expérience psychogène ait commencé à stimuler leur théologie, leur interprétation, parce qu'on a affaire quand même à des gens qui ont voyagé 3 ans avec Jésus et qui l'ont vu se disputer avec les Sadducéens. Qui dit, par exemple, c'est une possibilité, hein, qu'il n'y ait pas eu une pastorale de Pierre. Je dis Pierre parce que c'est celui qui est cité toujours en premier. Mais nous autres pasteurs, Béatrice et moi, qu'est-ce qu'on fait dans les enterrements? On prend un passage de l'Écriture pour essayer d'exhorter à l'espérance, pour accompagner, pour mettre des mots sur les deuils, pour que le deuil se fasse. On sait bien que le deuil suit une courbe, hein. Les gens sont dans la révolte, dans la stupeur, dans la révolte, dans l'abattement, ça descend, on descend, puis progressivement, l'esprit se reconfigure. Il y a une reconfiguration, une nouvelle place est donnée à celui ou celle qui est parti. Et le travail pastoral, du culte, de la prédication et de l'accompagnement, on fait un travail de quoi? Un travail sur l'espérance pour que les gens surmontent, bien sûr, et s'approprient l'espérance à laquelle nous croyons. Moi, j'aurais été Pierre, et Béatrice aurait été Pierre. Enfin, elle aurait été Béatrice. À l'époque, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait rassemblé les disciples. On aurait dit, comme le chant qu'on chante régulièrement d'ailleurs dans les enterrements, « Frères, ne pleurez pas. » Le maître, qu'est-ce qu'il nous a dit, le maître? Quand il était avec nous, on l'a vu avec les pharisiens, et on l'a vu avec les sadducéens. Souvenez-vous ce qu'il a dit aux sadducéens. Il a dit, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Donc, frères et sœurs, Jésus est mort, mais il nous l'a dit. Dieu est le Dieu des vivants, donc Jésus est vivant. Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Son corps est peut-être dans la fosse commune maintenant, parce que les Romains avaient l'habitude de mettre les crucifix dans les fosses communes. Hein. Le récit où on rend le corps à Joseph d'Arimathie est un midrash. Son corps, voilà, il est peut-être perdu, mais son être intérieur, que vous l'appelez esprit ou âme, il est auprès de Dieu. Et donc, du coup, on voit bien cette première pastorale qui aurait pu se mettre en place. Le plus pasteur de tous, rassemblant ses frères et disant, on fait ça aussi dans nos familles, dans les familles quand tout le monde pleure, il y a souvent un membre de la famille qui a la charge de tout le monde et qui veut dire des paroles. Et dans les enterrements, dans les chemins de vie, les gens mettent des paroles aussi pour les familles. Donc, un des disciples qui rassemble tout le monde et qui voit pleurer les femmes, les hommes, et qui disent, mais frère, il nous a dit que Dieu n'était pas le Dieu des morts. Il nous l'a dit. Croyons-le. Croyons que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et donc Jésus, il est vivant, il est auprès de Dieu. Vous voyez, en fin de compte, cette foi dans la résurrection s'appuierait sur le discours de Jésus lui-même. C'est la théologie de Jésus lui-même qui aurait mis en route la foi des 12. Et là, on est dans la 4e explication, celle que je préfère. C'est l'explication herméneutique, théologique. On peut très bien comprendre, effectivement, qu'il y a eu des expériences de Pâques différentes. Celle des premiers disciples ne doit pas être la même que celle des 500 frères à la foi. Là, on est dans l'enthousiasme. Et celle de Paul, personnellement, je pense qu'elle n'est pas non plus la même que celle des premiers disciples. Moi, j'imagine, voilà, je ne sais pas comment je vais l'exprimer dans le livre, mais j'imagine assez bien qu'il y a eu cette pastorale pour des gens endeuillés, et que quelqu'un a dit, mais souvenez-vous des paroles du Maître. Il nous l'a dit. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors ayons de l'espérance. Et que de là, les disciples se sont dit, mais oui, après tout, c'est vrai, et ils ont commencé à réfléchir à toutes les paroles et au chemin parcouru avec Jésus. Et c'est là où on a commencé à collectionner les logias, les paroles, et qu'on a commencé à préparer le proto-évangile qui s'est incarné ensuite dans les textes des évangiles. Et puis, cette fois, elle a pris les disciples de Jésus qui se sont tous dit, mais oui, le Maître avait raison, on croit à l'espérance en Dieu. Et le mouvement chrétien s'est étoffé. Et puis, il y a eu Paul qui est arrivé. Et moi, je ne pense pas que Paul a eu la même expérience que les disciples, parce qu'il n'est pas au matin de Pâques, il n'a pas connu le Maître, il n'a pas souffert les affres du deuil, mais il a souffert la culpabilité d'avoir martyrisé les premiers chrétiens. Et je pense que c'est de cette activité de Paul dans la persécution
qui est à l'origine de sa conversion. Et je crois que les 500 frères à la foi, c'est encore autre chose. Je crois que là, on est dans une manifestation enthousiaste, parce que les premiers chrétiens ont cherché leur soutien et leur espérance dans l'enthousiasme. Et je crois que les docteurs de l'Église, qui ne sont pas connus à part Paul et puis peut-être quelques figures emblématiques, mais il y en a d'autres dans toutes les communautés, puisqu'on a affaire à un mouvement chrétien qui se répand dans les villes sous forme d'églises de maison. Je pense que les penseurs, les premiers penseurs, ont repris cette espérance de cette pastorale primitive dans le cercle apostolique où on a dit Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Et c'est de là que se développe toute la théologie ultérieure et où on va donner la place au Christ qui est la sienne, celle de celui qui justement fait aboutir la révélation et celui qui s'est assis à la droite de Dieu et dont les paroles sont validées. Et vous voyez, à partir de là, on entre dans la christologie. Et à partir de là, on arrive dans une nouvelle conception de l'eschatologie. Et on reprend aussi au plus fort la théologie. Et en fait, toutes les veines de la théologie chrétienne reposent sur cette pastorale du matin de Pâques qui elle-même repose sur le socle de la parole de Jésus aux Sadducéens. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, je ne vous dis pas la conclusion du livre parce que je ne l'ai pas encore écrite, mais vous voyez comment je chemine, comment progressent mes travaux. J'aurai toute une partie où je vais essayer aussi de faire le point sur comment est-ce qu'on peut penser tout cela aujourd'hui dans la postmodernité. Comment est-ce qu'on peut reprendre la question métaphysique dans la postmodernité. Et il y aura pas mal de mises au point sur, en quelque sorte, la rationalité prémoderne qui a présidé dans toute la théologie chrétienne jusqu'à la modernité, et l'axe de la théologie, l'axe de la rationalité, moderne, qui s'est engagé avec justement la modernité. C'est quelque chose qui est aussi dans les travaux et à l'étude. Mais je vais m'arrêter là, et vous allez me dire si vous voulez rebondir sur un aspect ou un autre. Et je vais prendre des notes, ça va me donner des idées. Merci Bruno pour cette présentation et puis cette ouverture sur le débat. Alors, Attendez que le livre soit publié avant d'applaudir. Ah non, mais là, le travail en progression, c'est aussi intéressant que parfois les choses imprimées, je trouve. Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez des réactions, des remarques, des questions sur tout ce qui a été dit, qui est très, très clair et très dense en même temps? Oui, alors monsieur. Une question pour le début, simplement. Vous avez parlé donc de la préoccupation de la mort dans toutes les religions, mais il paraît que le meilleur moyen de caractériser les trois religions que vous savez, c'est pas de dire les religions du livre, c'est de dire les religions du salut. Alors, le salut existe ailleurs? Moi, j'ai toujours entendu dire que ces religions, la religion du livre, c'est effectivement le judaïsme, parce que c'est fondé vraiment sur la Torah et la pratique de la Torah, mais que le christianisme est plus une religion de la parole qu'une religion du livre. Et religion de la parole, parce que, ben oui, évidemment, ça commence avec, même, c'est exprimé comme ça dans l'évangile selon Jean, le logos qui ressemble bigrement d'ailleurs dans ce chapitre-là à la davar des Hébreux, par laquelle Dieu crée le monde dans la Genèse. Mais c'est aussi les religions du salut quand même, le judaïsme surtout à partir de la période grecque, avant non. Est-ce qu'on peut dire que les autres, si on dit que les trois sont les religions du salut, est-ce qu'on peut dire qu'il y a salut chez les autres, chez les bouddhistes, etc. C'est ça la question. Alors, c'est pas exprimé toujours en termes de salut, mais par contre, c'est assez souvent exprimé en termes de survie. Ce qui est quelque part un équivalent. Dans le bouddhisme, par exemple, vous avez la réincarnation. Et une fois, j'ai mené un débat avec un théologien bouddhiste qui pensait dur comme fer que tous les théologiens croyaient à la résurrection de la chair et qui était très étonné de mon discours quand j'ai parlé justement de Paul qui dit que Christ est devenu un esprit vivifiant et qu'il fallait situer la résurrection comme une figure, de la même manière que l'ascension,
pour parler de l'indescriptible vie spirituelle auprès de Dieu. Et en fait, moi-même, je croyais qu'il avait une conception de la réincarnation assez littérale. Donc, la foi, la métempsychose me paraissait assez difficilement soutenable. Mais en fait, en l'écoutant, il expliquait que pour lui, la réincarnation, c'était le substrat humain. Non pas finalement l'âme qui se transplantait, comme dans le système de la métempsychose, mais plutôt un devenir du substrat humain qui évoluait. Et alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais il avait dit en prélude que il ne pouvait pas croire justement à l'idée d'un Dieu unique, parce que dans le bouddhisme, il y avait le principe de l'impermanence. Tout est en flux, rien n'est permanent, donc il ne peut pas y avoir un Dieu immobile. Et donc je lui ai posé la question, à un moment je lui ai dit, mais est-ce que ce substrat humain qui peut bien sûr passer par plusieurs vies, mais qui arrive à une destination, n'est-ce pas, le nirvana. Alors je lui pose la question, mais je lui dis, mais dans le nirvana, est-ce que on est dans le flux encore, dans l'impermanence, ou est-ce qu'on est dans la permanence? Il a réfléchi, il m'a dit dans la permanence. Je dis, alors pourquoi donnez-vous à la créature ce que vous retirez au créateur? Et là, il n'avait pas de réponse. Parce qu'à partir du moment où vous dites qu'il y a quand même dans le bouddhisme un moment de permanence où le substrat arrive dans le nirvana, du coup, il n'y a plus de principe d'impermanence. Et donc, du coup, nous disons que Dieu est dans ce niveau. Il n'est pas dans le flux. Enfin, quoique avec Whitehead, il est aussi dans le flux. Mais dans la conception monothéiste, Dieu, il est dans ce niveau du nirvana. Donc, il faut convertir les bouddhistes. Il faut pas convertir, parce que ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un chemin possible. C'est une langue de plus pour dire des choses difficiles. Et donc, ce qui était intéressant dans ce débat, c'est que finalement, le théologien post-libéral que je suis et le bouddhiste post-libéral qu'il était sans doute, pouvaient trouver un rapprochement en relisant la résurrection qui n'était pas de la chair d'un côté et en relisant la réincarnation qui n'était pas non plus la transplantation de l'âme. Donc c'était intéressant, mais il y a quand même cette idée de survie. Donc quelque part c'est aussi une espérance. Donc quelque part c'est aussi une religion de salut. Une autre... Oui, madame. Oui. J'avais une question purement en précision historique. Vous parlez souvent de modernité, vous situez la rupture au 18e. Ah oui, c'est un micro qu'on vous tend. Voilà. Merci. Je vous demandais juste une précision de type historique. Vous avez souvent sollicité le concept de modernité. Je voulais juste savoir si vous situiez cette rupture du côté du 18e ou avant, après, je ne sais pas. Alors, historiquement, nous avons le début des temps modernes avec la Renaissance, les temps modernes, la Réforme. Alors, Julie, il ne faut pas passer devant cette caméra. Pardon. Merci. Pardon. Donc, les temps modernes commencent avec la Renaissance et la Réforme, c'est-à-dire le moment où les sociétés occidentales prennent la liberté par rapport au corps ecclésial de lire les textes à partir des lumières de la raison et non plus à partir de la glose religieuse. Donc, on a une première étape de la modernité avec ces temps modernes, où il y a une certaine autonomie. On ne va plus relire Aristote seulement à partir de saint Thomas ou de Duns Scotus, mais on va lire Aristote maintenant à partir d'Aristote. C'est ça l'idée en tout cas. Et donc on a les grands premiers humanistes qui vont partir sur cette idée-là. Et au fond, la Réforme s'inscrit exactement dans la même logique. On va dire que tout à coup, ce n'est pas le corps clérical qui doit avoir le monopole de la vérité théologique, et on va décléricaliser la théologie d'une certaine manière. Et on est donc dans un processus de modernité qui commence. Et le premier exégète est un prêtre, c'est Simon. Richard Simon, non? Oui, en tout cas, c'est un exégète critique, un des premiers. Mais Spinoza lui-même, vous savez, il a passé au crible la Torah sur l'exégèse. Mais donc nous avons après nous avons effectivement les Lumières, les Lumières qui veulent absolument prendre leur liberté par rapport complètement à la théologie. Et donc on peut dire que l'axe de la rationalité moderne
s'instaure. Alors dans le livre, j'ai l'intention, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'ai l'intention de récupérer l'outil de l'âge axial de Karl Jasper. C'est un philosophe qui était aussi un psychiatre d'ailleurs, qui voyait dans l'émergence de certaines religions comme le monothéisme juif, mais aussi chez les Grecs et aussi dans les religions sans Dieu comme le bouddhisme, voyait une notion de transcendance qui émergeait dans l'humanité et pensait que nous étions entrés dans un âge axial, celui de la transcendance. C'est assez difficile théologiquement de souscrire à cela parce que nous voyons bien avec les recherches de l'exégèse moderne que les Juifs en revenant de l'exil dans la Torah utilisent volontiers le mythe. Donc l'idée de dire que c'est plus l'âge du mythe mais l'âge de la transcendance ne nous convient pas bien. Au contraire, le monothéisme lui-même s'inscrit dans la pensée mythique. Et même à l'époque du christianisme, il y a toute une mythologie. La christologie, finalement, est une grosse mythologie. Je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas s'il faudra le garder à l'image. Ça, c'est une mythologie chrétienne. Donc, les fondements de la théorie de Jasper sur l'âge axial me paraissent douteux théologiquement. Par contre, l'idée qu'il y ait des âges axiales me plaît bien. Et en fait, j'aurais tendance à penser que, avec la modernité, il y a un bouleversement dans la rationalité. Pourquoi? Parce que justement, dans la rationalité prémoderne, on peut englober les réformateurs aussi dedans. La rationalité prémoderne, finalement, elle ne distingue pas, comme va le faire la modernité, d'une manière scientifique d'ailleurs, entre l'histoire et le mythe, entre la légende et le fait, entre le mythique et le théologique, entre le miraculeux et le naturel. Et donc, du coup, ce qui va se passer avec la modernité, ce qui est vraiment le moteur de la modernité, c'est cette idée de regarder le naturel, les choses qui sont elles-mêmes, de démythologiser la nature. La Genèse avait tenté un petit peu de démythologiser, mais en remythologisant aussi. La démythologisation, c'est le propre de la modernité. Alors ça va développer l'esprit scientifique dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, et ça va libérer aussi la technique. Et donc on peut dire que la modernité, c'est bien sûr cette émergence de cette rationalité moderne. Je n'aime pas parler de la raison contre la révélation, parce que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, du fait que les théologiens modernes, justement, ne considèrent pas que la révélation soit identique à l'écriture donnée miraculeusement par Dieu, mais plutôt comme une idée qui rebondit dans les Écritures sous la plume des auteurs. Donc, opposer la révélation et la raison n'a pas de sens. Mais la modernité, moi je la comprends comme celle-ci, comme l'émergence d'un axe inédit, où pour la première fois, on cherche à savoir ce qui est vrai, ce qui est adéquat aux choses. L'adéquation, c'est ça la première notion de vérité. Juste, je finis sur ça, c'est très important. Donc l'adéquation, on veut savoir ce qui a existé. Donc on va se lancer dans l'histoire, on va tomber dans l'historicisme, on va tomber dans le rationalisme, on va tomber dans le positivisme, mais ce sont des péchés de jeunesse. La rationalité moderne, elle commence par l'idée de savoir, mais finalement, que sais-je, que puis-je croire, qu'est-ce qui existe vraiment, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et ça, c'est inédit, ça n'existe pas avant de la même manière. Les anciens sont pas non plus des gens qui croient forcément à tout et n'importe quoi. Mais là, il y a un axe qui se dessine. Et la postmodernité, parce que quand on parle de modernité, il faut parler de postmodernité, c'est finalement l'explication de la modernité avec elle-même. C'est dans le cours des années 70, avec Lyotard, la modernité prend conscience que ce qu'elle exige, le regard critique qu'elle exige du passé ou des autres cultures, il faut qu'elle se l'applique à elle-même. Et donc, du coup, c'est la rationalité moderne qui est appliquée aux idéologies et aux croyances de la modernité, la postmodernité. C'est pour ça qu'elle produit du désenchantement scientifique, parce qu'on se rend compte que les sciences sont fondées par des récits, par des mythes, que la politique est fondée sur des mythes. Il faut toujours faire des mythes pour faire marcher les peuples, que les religions
n'ont fait que cela. Donc, il y a, dans la postmodernité, il y a une sorte de fin des récits, fin des illusions. Et donc, du coup, ça donne aussi le sentiment que chacun peut retourner à lui-même, et donc on est dans la fragmentation des idées, des vies, des possibles, des revendications. Vous voyez, finalement, c'est de cette explication de la modernité avec elle-même, qui veut s'appliquer ses propres critères de rationalité, qu'on en arrive à une espèce de grand désenchantement, de fin des récits, où les gens sont un peu perdus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la postmodernité, c'est encore de la modernité, et on peut même dire c'est de l'hyper-modernité. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous pensez des mouvements évangéliques récents qui font une interprétation hyper littérale des textes, qui reviennent en arrière, quoi, en fait? Moi, je pense que votre pasteur peut répondre à cette question. Non, alors j'étais pas du tout. J'étais en train d'essayer d'intervenir sur ce que tu dis là actuellement. Je trouve que c'est une façon de fragmenter le temps et l'intelligence humaine très étrange, parce que moi, quand je lis les récits des évangiles, je me dis qu'il y a une manipulation dans le sens vraiment comme un outil, du langage, qui n'est pas en deçà de ce que la modernité produirait. Et qu'il y a une rationalité du texte et du récit qui est très grande pour arriver justement à créer ce récit qui est à la fois porteur de mythes, mais de mythes qui ont été intégrés dans la culture de ceux qui écrivaient, et puis en même temps un récit qui s'adresse à d'autres, qui ont d'autres récits en tête, et avec lesquels il va falloir dialoguer. Du coup, cette idée qu'il y aurait une postmodernité dans ce sens-là m'étonne et je suis pas convaincue du tout. Moi, je partirais du langage et je dirais plutôt qu'il y a un langage qui reste commun dans notre humanité qui se pense elle-même et qui pense sa situation dans le monde, et qu'un évangéliste du premier siècle ou du second n'est pas plus loin de nous que ça. Enfin, je trouve qu'il y a une fabrication des récits qui montre au contraire une intelligence très grande de ce qui est mythique ou pas, comment on va l'interpréter et qu'est-ce qu'on va donner à entendre avec un langage très composite. Et moi, je trouve ça très admirable. Alors, attendez, on va laisser Bruno répondre. Dans la foulée, aujourd'hui, on dit que les mythes ont été inventés par des êtres de raison, puisqu'ils ont été inventés par des hommes et des femmes. Alors, qui est-ce qui dit ça? C'est la postmodernité ou c'est la modernité? C'est dans la foulée de ce que vous dites exactement. Les Grecs ne croyaient pas oui, voilà, à leur mythe. Mais je pense que ceux qui écrivent l'histoire de la tour de Babel ne croient pas plus que la tour de Babel existe comme ça, ou que le déluge. Tout ça, c'est du langage. Et donc, comment on fait pour dire ça c'est vrai parce qu'on a évacué tout ce qui semblait irrationnel? Je crois pas du tout à ça, moi. Je pense que quand on remet de l'irrationnel, on est davantage dans le vrai, parce qu'on est en train de dire ce qui est indicible. Et du coup, on s'approche davantage de la théologie. Alors que si on commence à dire, je vais vous expliquer, c'est ce que font parfois des gens qui veulent prouver, qui vous disent comment les choses peuvent être prouvées, même archéologiquement parfois, pour dire voilà, l'arche de Noé s'est échouée ici, on a encore les restes. Voilà. Et donc bon là on n'est plus ni dans la modernité, on est dans la bêtise là, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'on avait affaire à du langage. Et donc, c'est plutôt la position par rapport au langage qui est compliquée. Oui, mais ça, c'est très philosophie analytique, d'ailleurs. Mais en fait, ça dépend comment on approche le discours sur la modernité. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Moi, je l'ai abordé sur un plan chronologique facile. Parce que, en fait, quand commence une époque et quand commence une autre, on ne sait pas. On dit la Renaissance, vous savez même que ce sont des termes apologétiques, parce que pourquoi est-ce qu'on dit que la période de la chrétienté c'est le Moyen-Âge? C'est très dévalorisant. Et Renaissance, tout simplement parce qu'on revient à une forme d'esthétisme grec. Et les Lumières, est-ce que c'est pas un peu exagéré de s'appeler les Lumières, franchement? Donc tout ça est très caricatural. Idéologique, enfin. Idéologique aussi et caricatural. On est d'accord que ces périodes sont commodes pour se repérer
mais qu'on ne peut pas absolutiser les périodes. Bien sûr, ouais. Ce que tu cites par rapport aux Écritures, c'est on est dans la question du sens. Et le sens, c'est bien sûr, c'est pas quelque chose qui est découvert par la modernité, comme si les anciens étaient des idiots et que nous on avait progressé en intelligence. Et on sait bien que en fait Platon et Aristote ont donné le cadre de pensée de la pensée occidentale jusqu'à aujourd'hui. A-t-on dépassé Platon et a-t-on dépassé Aristote? Certainement pas. Les questions métaphysiques de toujours sont les mêmes. Et les réponses varient d'une époque à une autre. Et pour ce qui concerne la foi, notamment dans les textes bibliques que nous avons à commenter, si nous les commentons toujours, c'est parce que nous y trouvons encore du sens et de la vérité pour nous. Donc, il ne s'agit pas de déprécier ni l'intelligence, ni les lumières des anciens. Non, mais il s'agit simplement de regarder que historiquement, il y a quelque chose qui a émergé avec la modernité qui n'existait pas avant. Juste ça. Ce n'est pas de l'ordre du quantitatif, c'est de l'ordre d'une émergence de l'imaginaire des gens, enfin pas de tous les gens, parce que je pense que les deux axes prémodernes et modernes sont toujours parallèles, encore aujourd'hui. Mais il s'est passé quelque chose de nouveau, c'est cette exigence de rationalité qui n'existe pas dans les évangiles, par exemple, ou dans le monde juif, parce qu'on ne se pose pas la question de l'histoire. On n'écrit pas pour raconter l'histoire de la tour de Babel, pour dire ça s'est passé comme ça. On écrit pour dire quelque chose d'existentiel, de spirituel, de toujours valable pour tout le monde. Mais peut-être parce qu'on est moins naïf avec les idéologies voilà. et l'apologétique, on sait qu'on en fait. Mais ce qui s'est passé pour ce qu'on appelle modernité sur la question de la rationalité, c'est des questions, une émergence avec une exigence de scientificité et de réalité qui change l'imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est toujours mieux d'ailleurs que les anciens. Il ne s'agit pas d'être dans un schéma évolutionniste. C'est pas du tout ce que je suis en train de prétendre. Le schéma évolutionniste, le sens, c'est le progrès. Non, faut arrêter les idéologies du progrès aussi, parce que c'est aussi une idéologie. Non, il faut admettre qu'il s'est passé quelque chose, une façon de regarder les choses, de critiquer les choses, d'approcher les choses, qui est différente lorsque, justement, on est dans une situation critique. Mais est-ce que c'est pas une question politique plutôt qu'une question de langage? Il y a aussi des retombées politiques. Hein, enfin, pour moi, ça commence plutôt là, oui. C'est l'émancipation par rapport aux forces en puissance. Mais alors, oui. Oui. Moi, je suis assez... L'approche par le langage est assez intéressante, mais elle ne complique pas la vôtre, parce qu'au fond, les notions qu'on n'a pas répondu encore, c'est pourquoi, à un moment donné, le langage s'est inscrit en rupture là. Je prends le problème de la résurrection. La résurrection, dans l'Ancien Testament, l'Église, c'est la fin des temps. D'ailleurs, dans les évangiles, la résurrection se passera à la fin des temps, sauf pour l'Église. Pourquoi, dans cette évolution du langage de cette époque, à un moment donné, il y a eu cette introduction? Pourquoi, dans un instant X de l'histoire, il y a un mec qui s'est dit « Je suis ressuscité ». C'est hallucinant. On n'a pas besoin de ça pour le salut. Le salut, il existe un peu dans toutes les religions, et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on arrive à un arrêt sur image, et on a introduit, pour construire cette idée du salut, une résurrection qui est arrivée à un moment donné. Qui n'était pas non plus unique, parce que quand vous voyez l'histoire d'Isis et d'Osiris, il y a aussi la résurrection. Donc ce n'était pas un concept nouveau. Et moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que pour justifier ça, on a introduit la notion de rachat. Il n'est pas mort pour rien, il est mort pour racheter, et il a introduit la notion de, finalement, la résurrection, comme vous le disiez si bien, c'est le triomphe de la vie sur la mort, mais c'est pas forcément quelque chose qui s'étale à la fin des temps, c'est aujourd'hui, c'est demain, sur la sensation qu'il y a des signes qui se suivent et qu'on peut les surmonter. Et j'aimerais comprendre quelle est votre analyse. Pourquoi, à ce moment-là, il y a un mec qui s'appelle Jésus qui a dit que c'est moi de ressusciter. Dans un cours de l'histoire qui est incroyable, et auquel personne ne croyait.
Il s'est fait voir comme le ressuscité. On a bien entendu. Est-ce que c'est lui qui l'a dit de lui-même? Quand même. Alors, merci pour votre question. Alors, l'Ancien Testament ne parle pas de résurrection. Justement, parce que un petit peu dans Daniel, on pourrait avoir une notion, mais parce que justement, le canon de l'Ancien Testament, tel qu'il va être validé au 1er siècle par les rabbins, est rédigé déjà à l'époque où on commence à avoir cette émergence de l'espérance de la résurrection. Moi, personnellement, je vois cette proclamation de la résurrection comme une théologie. C'est devenu une christologie dans l'histoire de l'Église, hein, avec la mythologie qu'on a prêtée à la christologie. Mais en vérité, c'est quoi? C'est d'apporter aux nations la foi monothéiste. En vérité, c'est pas tellement compliqué. Vous avez un peuple d'Israël en lequel est née la foi au Dieu unique. Et les écrits de l'Ancien Testament que nous avons nous font rebondir cette idée de Dieu. Et c'est une idée de Dieu qui est impliquée dans l'organisation sociale du pays. Et donc, il y a le religieux fonctionne avec le politique. Il n'y a pas de séparation, bien sûr, dans le monde de l'organisation juive. Donc, vous faites des fautes, vous devez expier. Et donc, sinon, la divinité va vous punir. C'est d'ailleurs pareil dans les religions voisines. Donc, ce mélange dans l'organisation juive, la considération proprement théologique, il y a un Dieu un, unique, qui est le Créateur, et en même temps, ce Dieu devient le garant de l'ordre social. Et donc, de toute l'organisation de la prêtrise, le sacerdoce, qui passe par des sacrifices d'expiation pour se racheter. Et il n'y a pas beaucoup de prisons, il n'y a pas beaucoup de tribunaux, la peur de Dieu fonctionne à fond. Au fond, si vous regardez que dans cette histoire de la révélation, hein, l'idée de Dieu qui rebondit dans ce peuple et dans les livres que nous connaissons, mais qui se mélange à l'organisation politique et sacerdotale, le christianisme n'est rien d'autre que l'idée de prendre l'idée de Dieu sans prendre la charte et l'organisation sociale. C'est pourquoi on ne reprend pas la loi, les 613 commandements de la loi, on ne les reprend pas. On veut simplement dégager l'idée de Dieu et la porter aux nations. Et cette idée de Dieu, elle est fondamentalement cette idée que le monde ne vient pas à ce qu'il est tout seul, il est venu par un dynamisme créateur, et ce Dieu qui est à l'origine de cette création vous prépare un destin. Jésus-Christ étant celui qui a rationalisé, synthétisé la foi monothéiste pour ses disciples, il occupe une place de premier rang, de premier plan, il devient le Messie, le chef de l'Église. Et donc, de par sa mort, les disciples expérimentent la foi qu'il a lui-même prêchée. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc du coup, se constitue autour des disciples ce mouvement qui va grandir, mais qui porte quoi au monde? Il porte au monde la bonne nouvelle que Dieu ne va pas abandonner les humains à la mort. Et ça passe par la christologie, parce que c'est aussi l'époque. À l'époque, on est aussi dans mon Messie est plus fort que le tien. Hein, votre Moïse est très fort, mais mon Jésus est très fort. Il a traversé la mer Rouge, le vôtre. Le mien, il a marché sur l'eau. Votre Élie a multiplié du pain et de la farine, mais le mien, il a fait beaucoup plus. Donc, si vous voulez, la mythologie qui se met en place autour du Christ n'est que la servante de la théologie. Affirmer qu'il y a un Dieu et que ce Dieu ne nous abandonnera pas au néant. Parce que c'est une période politique extrêmement difficile pour ceux qui vivent cette expérience-là. Il va y avoir on va vider Jérusalem, on va finir tous en diaspora, enfin je veux dire le peuple entier est en diaspora, et il faut retrouver des assises dans un moment d'exil en fait, et donc avec des gens qui n'ont pas connu la vie des pharisiens à Jérusalem ou la vie des sadducéens au Sanhédrin. Donc c'est ça. Donc c'est un moment d'instabilité politique énorme, je trouve, qui peut expliquer peut-être cette notion de salut et de résurrection qui promet quelque chose qui n'est
absolument pas visible dans la réalité concrète de ces hommes et de ces femmes qui vivent un chaos complet. Enfin, tous ceux qui écrivent ça sont hors de leur assise. Ils sont plus chez eux. Ils ont été. Et il existe dans l'Empire romain un attrait pour la religion juive, comme pour les religions à mystère. Vous connaissez Mithra, qui était un grand concurrent justement du mouvement chrétien. Et inspirateur de certains textes chrétiens d'ailleurs. Mais les Romains ne croient pas à leur Dieu. Jean-Pierre disait que les Grecs ne croyaient pas à leur mythe. Il y a d'ailleurs un livre qui a été rédigé là-dessus, très fameux. Voilà. Mais justement, on aspire à quelque chose d'autre. Et Paul, d'ailleurs, dans le livre des Actes, passant à Athènes, prend prétexte d'un hôtel à un dieu inconnu pour dire parce que vous connaissez pas, je vais vous le présenter. Bon, il y a une aspiration à quelque chose de nouveau et d'autre et de plus fort spirituellement. Les religions à mystère intéressent. Le judaïsme intéresse aussi de par son monothéisme et de par sa morale. On est dans l'Empire romain qui a pacifié, qui a créé des routes, qui établit la Pax Romana, les idées circulent. Et donc, finalement, cette idée d'exporter le Dieu du judaïsme sans la loi, avec cette idée que justement, il va répondre aussi aux besoins de culpabilité des gens et aussi de peur de la mort des gens, besoin du salut, finalement, tout ça va construire une christologie complexe et une doctrine chrétienne complexe. Mais si vous dégagez de tout ça, l'idée essentielle, c'est l'idée que on exporte la foi monothéiste aux nations, avec cette espérance qui est l'espérance que ce Dieu ne laisse pas tomber les gens dans le néant. Alors aux nations, mais avec une base très juive, qui est quand même de l'idée d'un peuple, oui, et d'un peuple constitué par un Dieu unique. Et là, pour le coup, le peuple, il est tellement disloqué qu'on a peine à voir comment on peut avoir un Dieu unique avec un peuple aussi disloqué. Et je pense que ça a dû compter énormément dans la fabrication de ces évangiles pour les communautés diverses et variées, puisqu'on a autant d'évangiles que de communautés, en fait. On va créer des récits pour annoncer Jésus-Christ dans des communautés données qui ont toutes des cultures différentes mélangées, mais qui partent toutes du modèle juif qui est un repas, un récit. On mange ensemble et on raconte le récit qui nous lie. Donc on va refaire du lien avec quelque chose qui est complètement divers. Et le judaïsme, il est à genoux. Parce que le temple a été démoli par les Romains, la Jérusalem a été ravagée, la diaspora n'a plus de repères, les locaux n'ont plus de repères, et très vite, il va y avoir bien sûr des juifs devenant chrétiens, des judéo-chrétiens, mais très vite les pagano-chrétiens vont rentrer dans l'église, et il va y avoir de moins en moins de judéo-chrétiens. Et donc le sentiment que finalement ce peuple n'a pas accueilli le Messie va produire un sentiment anti-judaïque qui va devenir même de l'antisémitisme plus tard dans l'histoire de l'Église. Donc on va s'approprier les caractères d'Israël. Le peuple de Dieu va devenir l'Église. La véritable alliance, c'est la nôtre. On va piller tout ce qui est à Israël, les Écritures en tête, la première alliance, le premier testament. Et ainsi de suite. Et donc, la création d'une religion est toujours multiforme et d'une complexité infinie, avec des fils qui se tirent. Et c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure aussi sur la divergence de vues que l'on pourrait avoir sur la modernité, en fait, c'est complémentaire. Parce qu'il ne s'agit pas d'exclure l'idée que, effectivement, ça passe par la parole et par le sens, et que on est toujours, de toute manière, dans la parole et dans le sens. Mais l'idée d'admettre qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est produit, une émergence de la rationalité qui n'existait pas avant, n'est pas contradictoire. C'est simplement l'idée que l'imaginaire change. L'imaginaire n'est plus celui que l'on pouvait avoir. Alors peut-être on n'a pas à comparer avec le temps des philosophes, mais on peut comparer avec le temps de la chrétienté, de Saint-Augustin, du Moyen-Âge. L'imaginaire qui se met en place avec les Lumières change de la tradition chrétienne classique. Parce qu'il y a une émancipation du religieux et du politique. Et c'est vrai. Sinon, c'est pas faisable. Mais bien sûr. Mais... Sans Luther,
Sans la Renaissance, il n'y a pas Luther. Sans Luther, il n'y a pas les Lumières. Et sans les Lumières, il n'y a pas tous les développements de la rationalité. Donc, c'est pourquoi on peut pas découper d'une manière, le mot que tu as utilisé tout à l'heure, la fragmentation, elle est plutôt du côté de la postmodernité, mais on ne peut pas découper l'histoire comme ça. On est juste obligé de regarder les émergences et les changements d'imaginaire. Alors, Paul Ricoeur a beaucoup travaillé sur l'imaginaire. Hein. Avant, l'imaginaire était très déprécié. Quand vous disiez à quelqu'un, c'est ton imagination, en général, c'était pas une qualité. Puis, depuis quelques décennies, tout à coup, on retrouve la valeur de l'imaginaire. On s'aperçoit que sans l'imaginaire, on ne peut pas penser. On peut pas faire des sciences. Exactement. Et on ne peut pas penser. C'est à partir de l'imaginaire que nous avons nos présuppositions, que nous avons nos appareils conceptuels, hein, que nous rêvons et que nous pensons. Et donc, aujourd'hui, on parlera de l'imaginaire de tel artiste, de l'imaginaire de tel penseur ou de tel savant ou de tel théologien. Donc, la valeur de l'imaginaire, elle est redevenue sur au premier plan, mais ce n'est pas le même imaginaire qu'une personne, par exemple, du Moyen-Âge ou de la fin de l'Antiquité tardive. Parce que la foi au miraculeux, hein, est démythologisée. Et on veut de l'exactitude, on veut de l'adéquation. Ça n'existait pas. Les évangélistes, ils n'écrivent pas pour raconter la vie de Jésus comme un livre d'histoire. C'est la vérité vraie. C'est là où les évangéliques se trompent, madame. C'est que nous n'avons pas affaire à des récits historiques. Nous avons affaire à des récits qui utilisent la narration pour mettre en scène des histoires, pour mettre en scène des idées. Et la narration de l'autre, de celui qui écoute. Par exemple, l'histoire des rois mages, on crée ça dans un lieu où on peut s'identifier, ou au moins identifier ces personnages qui arrivent en caravane par les caravanes d'encens et de toutes sortes de richesses qui arrivent comme ça. Il faut être sur une route caravanière pour pouvoir penser les rois mages. Et du coup, on va parler de ça dans une communauté qui est à même de comprendre ce qui se passe. Donc, on va créer du langage en miroir, en quelque sorte. En regardant le public qu'on a, on va reprendre leur mythe à eux, avec leur religion à eux, pour créer du christianisme adapté. Et comme on avait fait avec la Genèse, voilà. On a repris les mythes du déluge, etc., pour en refaire du nouveau. Pour en revenir aux rois mages et à l'an zéro, les rois mages, ça veut dire c'est pour tout le monde. Et Dieu choisit de s'incarner au moment où l'Empire romain est en pleine forme, c'est la meilleure forme, il est dans sa meilleure forme, après ça va... Et là, on se dit, tiens, il y a un empire pour tous. Alors, c'est le judaïsme pour tous, mais on ne va pas apprendre aux gens les 631. On remplace par la loi d'amour, voilà. Faut faire ça. Mais on remplace pas. On prend l'amour du prochain qui existe dans la religion de ces fameux rois mages qui passent par les routes caravanières. Donc en fait, on fait du commun avec l'étranger qui est là et qui peut peut-être se convertir aussi ou qui faisait partie des communautés. Mais donc c'est simplifié. Alors simplifions. C'est jamais des inventions pures. Simplifions à mort. On est en l'an zéro. L'Empire romain dans sa pleine forme. Hein, il est fait pour tous, avec des statuts différents, bien sûr, mais on peut envisager qu'il est fait pour tous, puisqu'il réunit la terre connue. Hein. Alors, pour tous, alors on fait le judaïsme pour tous, et c'est Jésus, uniquement, parce que personne ne l'avait dit avant lui, personne n'avait simplifié à ce titre-là. Jésus dit, plus de les 636, pas de Talmud. L'idée m'est venue quand j'ai visité la maison Rachi à Troyes récemment. Le Talmud. Ben non, la loi d'amour, crac, et c'est facile. Alors, il y a aussi une autre interprétation des mages. D'abord, ils sont pas rois, hein, dans le récit. Non. Ils sont pas rois. Ils sont pas rois, et puis en plus, là, il y a deux couches différentes historiquement, puisque vous mêlez la légende dorée avec l'idée que les mages viennent des quatre coins du monde, avec le récit évangélique qui ne dit pas ça. Et on ne sait pas combien ils sont et on ne sait pas exactement à quoi ils ressemblent. Enfin, il y a une idée aussi d'universalité. Effectivement, vous avez raison de dire c'est pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, les mages sont des astrologues. Donc, c'est extrêmement condamné par la Torah. Deutéronome 18, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse ces choses-là. Et donc, ils viennent de l'Orient, c'est-à-dire là où les Hébreux ont été exilés.
Donc si les mages sont appelés par l'étoile, hein, suivant l'étoile, appelés à venir adorer aussi le Messie, c'est dire que même les pires ennemis d'hier, aujourd'hui, sont invités à venir aussi dans l'Alliance. Donc vous avez un récit qui est un récit d'universalité de l'Évangile pour toutes les nations, même les pires. Moi j'ai été frappé, d'abord je te remercie pour ton exposé qui est d'une clarté vraiment incroyable, je souhaite bonne chance à ton livre et à son auteur, mais il y a une chose qui me frappe quand même, c'est le lien intime que tu fais entre le salut et la mort. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a l'impression que c'est toute religion et fondamentalement, et surtout le christianisme, serait essentiellement une pensée de la mort. Bon. Est-ce que c'est vrai? Bon, d'abord, et puis, deuxièmement, est-ce que on est contraint, lorsqu'on cherche son salut, d'avoir essentiellement cette pensée de la mort? Tu citais Spinoza. Ben voilà, il y a un salut, ce Spinoza. Le dernier livre de l'éthique s'appelle Salut. Bon, il est question de salut. Et en même temps, il dit, un homme libre ne pense jamais à la mort. Sa pensée est une pensée de la vie, et non pas une pensée de la mort. Bon. Alors, il y a de la place quand même pour des pensées qui sont des pensées de salut et qui ne soient pas exactement des pensées de la mort. Si tu veux, il me semble quand même que le fil conducteur de ton exposé, ça a été quand même constamment la mort, est-ce que résurrection, etc. La notion de naissance, qui est quand même aussi dans le christianisme, n'apparaît jamais. Il n'y a pas vraiment quelque chose que... Alors, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui sera un petit peu à revoir dans cette notion alors, la dissymétrie mort-naissance, elle est classique, je veux dire, elle est partout. Hein. Mais est-ce que c'est tellement normal de penser les choses ainsi? Et est-ce qu'il n'y a pas une dissymétrie qui mériterait une petite correction? Peut-être. Alors, n'oublions pas que ce projet, c'est un projet sur le kérigme revisité. Ah oui. Donc, c'est un projet sur l'eschatologie. Donc, je reste dans mon sujet. Un jour, je ferai peut-être l'incarnation revisitée. Et là, je pourrais peut-être parler de la naissance, peut-être. Je n'en sais pas. Mais les religions sont-elles autre chose que des chemins pour penser et approcher la question de la mort? Si on regarde au plus lointain des formes de religion dans l'humanité, ou les formes religieuses de l'humanité, on voit qu'elles sont déjà axées sur la mort. Hein. Nous n'avons que des signes qui sont des tombes. Oui. Le chamanisme, qui probablement est la plus ancienne forme religieuse qui existe, c'est justement une croyance aux esprits animaux, oui, mais aux esprits aussi des humains. Quand le chamanisme des chasseurs-cueilleurs devient, avec la sédentarisation néolithique, devient ces religions instituées, qui s'instituent autour d'un temple, hein, donc il y a un lieu avec des divinités, avec un panthéon. Il y a l'idée politique, hein, de gérer la société avec l'appareil religieux. C'est certain, ça a toujours joué un rôle très important. Il y a l'idée de la peur du sacré, mais la vieille idée chamanique n'a jamais quitté même les religions traditionnelles. Faut-il forcément en hériter, si tu veux? Là, j'en sais rien, si on peut en hériter. Moi, je me situe comme un théologien chrétien qui doit rendre compte du kérigme, qui est une proclamation de salut de la mort et de la deuxième mort qui est peines éternelles. Donc il faut en rendre compte. Après, peut-être il faut écrire un autre livre si on veut dépasser la question. Par exemple, on pourrait poser la question de comment est-ce que je chemine dans l'existence. Et alors, en même temps, philosophiquement, tu es un maître pour moi, hein, tu es un maître de la philosophie. Et si. Et donc, du coup, ce serait à toi un jour de nous faire un exposé pour expliquer comment tu perçois la vie de l'humain qui est appelé à vivre et à mourir. Toutes les philosophies
en ont rendu compte. Oh oui. Il n'y en a pas un de nos amis philosophes qui s'en est privé. Donc, avec toujours cette dissymétrie incroyable, toujours le poids de la mort est considérablement plus grand que l'idée d'une naissance, enfin, par laquelle tu as commencé. Moi, j'étais très étonné quand tu as commencé par dire, finalement, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de l'être plutôt que pas, etc. Et puis, c'est devenu graduellement quelque chose qui était assez nécessairement orienté vers le télos, allait quand même vers la mort, et puis la question de l'éternité se posait constamment en termes de dépassement de la mort. Hein. Est-ce si sûr? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est si sûr sur le plan philosophique, et en tout cas, on pourrait imaginer qu'il y ait des nouveaux penseurs qui un jour iront plus loin que la tradition philosophique habituelle. Mais la mort est la question de tout le monde. C'est la question de tout humain. Il n'y a pas un humain qui ne se pose pas cette question. Et donc, du coup, elle engendre des questions sur le devenir ou pas. Mais dans ce que dit Jean-Pierre sur la naissance, pardon, je trouve qu'il y a la question de l'acceptation de l'être humain. Est-ce que l'être humain est à sa place? Est-ce qu'il est accepté? Est-ce que la question du salut dans le judaïsme et dans le christianisme, au moment où le christianisme émerge, on a un vrai problème de savoir comment on justifie sa place. Enfin, comment on justifie le fait d'être là, face à Dieu. Et est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est digne de ce Dieu, de son amour, de son acceptation, de ce qu'il a voulu pour nous, de sa vocation? Et ça, il me semble que c'est extrêmement présent dans le kérigme chrétien, cette histoire de croix qui rachète, on voit même pas comment d'ailleurs, je vois pas pourquoi un homme juste mourant sur une croix rachèterait les autres. Moi, j'ai jamais compris ça. Je suis désolée, hein. Comme pasteur, ça fait pas bon genre, mais je vous le dis comme je le crois. Je pense plutôt qu'il y a une question tout le temps de savoir comment, socialement, notamment avec des cultes comme les pharisiens dont tu parlais tout à l'heure, qui ont tellement d'exigences, d'observance et de limites à tout ce qu'on fait pour être digne d'être là ou pas, être reconnu juste ou pas, être reconnu enfin pur ou pas, qu'on a toute une société qui n'en peut plus de ça. Et donc là, il y a aussi, il y a une autre thèse qui dit que Jésus était peut-être au départ pharisien, mais qu'il était surtout devenu le maître du parti des Anawim, le maître du parti des pauvres. Tous ceux, justement, qui n'ont pas de justification dans la société telle qu'elle est, dans la société traditionnelle, où ce sont les prêtres qui fixent qui est du peuple de Dieu et qui en est exclu, peut-être pour un temps, à cause d'un handicap, d'une maladie, bon. Et donc, la question de la clôture et de savoir comment on fait éclater cette clôture qui finit par étouffer les gens, me semble très très porteur pour la question du salut. Comment on est sauvé de ça? Alors, j'entends bien, mais le kérigme chrétien traditionnel, il est plutôt orienté sur la rédemption en vue de la vie éternelle. De la vie éternelle. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est une manière de faire accomplir la loi sur les sacrifices. Tu le sais bien, sacrifices qui se pratiquaient dans le judaïsme, hein, et donc pour l'expiation, l'animal le sang de l'animal est-il suffisant pour racheter mes péchés et pour m'éviter le jugement de Dieu? La réponse du christianisme, non. Il a fallu que Dieu envoie un homme juste pour expier vos fautes à votre place. Ça, c'est la théologie classique que Paul va modifier. Il va la reprendre aussi, mais il va la modifier avec la théologie de la croix. Mais le kérigme de la croix, on est dans la rédemption pour la vie éternelle, encore une fois. On n'est pas dans la rédemption pour la vie présente. Philosophiquement, vous avez toutes les recherches actuelles sur l'homme augmenté, ah oui. Hein, avec l'idée qu'on arriverait peut-être un jour à tuer la mort. On arriverait peut-être à cela. Bon, mais se pose la question des philosophes,
Hein, beaucoup de philosophes que j'ai lus disent mais ce serait terrible si on ne mourrait plus, parce que c'est la mort qui donne à notre vie justement sa valeur existentielle, etc. Donc ce que tu disais sur la naissance et sur notre place ici-bas et sur la façon de nous approprier l'existence et de pouvoir épanouir nos potentiels, on est justement dans un regard par rapport à la mort aussi. C'est parce que nous allons mourir que nous savons que la vie a de la valeur. C'est aussi pour cela que nous sommes humanistes, que nous comprenons que nous n'avons qu'une vie et nous devons la protéger et protéger celle des autres. Donc, la mort, encore une fois, dont je ne suis pas obsédé, hein, je vous rassure, même si j'ai fait ma thèse dessus. Ah oui, quand même. Je suis pas du tout obsédé. Attendez, la mort, c'est justement la prise en compte de la mort, c'est justement ce qui va nous donner la possibilité de nous inscrire dans l'existence et de nous y inscrire avec nos potentiels. Et donc, quelque part, c'est encore cette figure de l'ultime qui va influencer toute mon existence. Mais là, je suis dans une philosophie existentielle ou dans une théologie existentielle. Je suis plus dans le kérigme. Dans le kérigme, je suis dans le souci de l'être pour la mort et qui découvre que, effectivement, métaphysiquement, on peut poser la question du dynamisme créateur et qui s'interroge en se disant est-ce que ce dynamisme n'aurait pas une petite place pour moi auprès de lui? Voilà. Et c'est ça le kérigme. Est-ce qu'on peut être chrétien et pas kérigmatique? Parce que je commence à me poser des questions. On peut être croyant, comme les Sadducéens, oui. Et ne pas avoir d'eschatologie. Oui. Pour moi, il n'y a pas d'arrière-monde. Ils sont pas du tout les Sadducéens sont pas suspects de pas être des bons croyants. Oui. Ils sont des bons croyants, mais ils n'ont pas d'eschatologie. Justement, si vous permettez, il y a une autre approche. Alors, je parle après un grand philosophe, après un grand théologien, je vais parler de l'expérience du chrétien de base moderne. Le chrétien de base moderne, il est comme Peggy, il distingue entre l'espoir qui est situé. Alors, le chrétien moderne, il est pris aux entrailles par le problème de la mort, bien sûr, mais il dépasse ça quand même. Et il suit Peggy. L'espoir, on espère le paradis, mais l'espérance est non située. On espère, mais on n'espère rien, et tout et rien. C'est ça la distinction entre l'espoir et l'espérance, voyez-vous? Oui, on pourrait parler de la docte ignorance. Oui, ça c'est Nicolas, Nicolas de Cuse. Voilà, mais en fait c'est dans ce sens-là que je voudrais situer la conclusion, en tout cas du livre. La docte ignorance. Moi, je suis partisan de la théologie apophatique, c'est-à-dire la théologie négative. La théologie négative, dans la lignée de Denis l'Aréopagite, alors sans la mystique, bien sûr. Mais oui, mais si tu lâches la mystique, alors là. Sans la mystique, mais cette idée qu'on ne peut pas parler de Dieu autrement que par négation me plaît bien. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ce que Dieu est, on peut dire ce qu'il n'est pas. Et du coup, à la fin, Denis arrive à l'idée que Dieu n'est rien. Il veut dire rien, non pas dans le sens de néant, mais rien de ce que l'on connaît. De ce que l'on peut en dire. Voilà. C'est Nicolas de Cuse que vous aviez cité lors d'une de vos remarquables prédications. Je suis très adepte de Nicolas de Cuse. Moi, je connaissais Nicolas de Cuse que sur le plan touristique, parce que j'avais passé mes vacances dans la vallée de la Moselle, et je m'y suis mis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a une mathématique de Nicolas de Cuse qui est extraordinaire sur l'infini. C'est une pensée de l'infini, Nicolas de Cuse. Le cousin Nicolas de Cuse. Le cousin qu'on a oublié en France parce qu'allemand pendant plusieurs siècles. Le cousin, en tout cas, il nous donne ce titre extraordinaire, la docte ignorance. Et en fait, cette docte ignorance, c'est le fond de la théologie. Nous parlons d'une entité, on pourrait dire comme cela, nous parlons d'une entité que l'on ne peut pas dire ni définir, mais en laquelle nous espérons. Et ce que nous espérons, encore une fois, nous ne pouvons pas ni le dire, ni le préciser, ni l'exprimer. Mais ça ne nous empêche pas de l'espérer. Et donc, nous sommes dans la docte ignorance et sur Dieu, et sur la vie auprès de Dieu. Saint Augustin lui-même disait que, quand on lui parlait du salut, du paradis, il disait, moi je ne sais qu'une chose, c'est que le salut c'est en Dieu, c'est être avec Dieu. Et quand vous direz ce que vous savez sur Dieu, vous pourriez dire ce que c'est que le salut auprès de Dieu. Mais comme nous sommes dans la docte ignorance pour Dieu, nous sommes dans la docte ignorance pour le salut.
La vérité, la question, ce n'est pas de savoir où l'on va, mais savoir qu'on y va. Espérer qu'on y va. Hein, et donc, le Kering revisité, vous comprenez bien, il veut explorer cette question du christianisme qui propose une voie de salut, qui est l'espérance dans un Dieu qu'on ne peut pas dire, et donc pour un être que l'on ne peut pas définir non plus. Mais ça ne nous empêche pas d'espérer. C'est un pari, c'est le pari, alors non pas à la Pascal, parce que Pascal il est vraiment dans une logique d'expiation et de rachat, et de rédemption, mais le pari de dire que finalement, oui, on a tout à gagner à vivre. Alors là, du coup, on revient sur une beauté d'existence, hein, une existence qui prend tout son sens, et une vie à défendre qui prend tout son sens, parce que j'ai cette espérance. Cette espérance, finalement, elle m'apporte plus que la désespérance dans le pari. D'espérer qu'il y ait ce Dieu qui m'appelle à l'être avec lui, c'est une espérance qui embellit ma vie, hein, et qui rend ma vie aussi utile d'une certaine manière, parce que je vais m'engager socialement, politiquement, humainement, humanistement. Donc, vous voyez, c'est un pari que ma vie est plus belle en croyant qu'en ne croyant pas. Que ma vie est plus utile en croyant qu'en ne croyant pas. Mais c'est parce que je crois qu'il y a un terme à l'existence et que j'y réponds par l'introspection et en découvrant qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et donc quelqu'un qui est probablement à l'origine de tout ça, que j'en arrive par déduction à cette espérance. En fait, c'est un projet qui est effectivement un projet de reprendre la proclamation chrétienne, de la remettre dans son contexte et de la revisiter en vérifiant ce qui tient et ce qui ne tient pas, et puis surtout en redisant que nous sommes appelés à l'espérance. J'aime beaucoup votre discours, mais on pourrait le tenir. Ah oui, on va juste prendre le micro. Voilà. Merci. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, mais je pense qu'on peut tenir exactement le même discours sans avoir un discours ecclésiastique. C'est-à-dire, au fond, vous dites très bien, si je pourrais reprendre mot à mot, en disant, au fond, il y a une part, c'est cette espèce de désir d'humanité qui me fait vivre, qui me fait espérer. Je n'ai pas besoin d'avoir ma capacité pour ça. Et en même temps, toute vie dont vient de parler Bruno là... Parce que vous vivez dans une société chrétienne, vous vous en rendez pas compte. Toute vie dont on vient de parler là est appelée forcément à la résurrection. C'est-à-dire que pour moi, la résurrection, c'est le moment où est suscitée à nouveau une vie dans le monde même où elle a été, et après la mort, en effet, c'est ce qui se passe. Pour faire des actions de grâce régulièrement, la vie des gens est suscitée constamment dans la vie des autres, dans le monde qu'ils ont occupé, dans les fonctions qu'ils ont prises à cœur de faire évoluer, etc. Il y a énormément de moyens de ressusciter, d'être ressuscité. Et donc c'est une vision de l'homme aussi différente, qui est un homme qui s'excède lui-même. Pierre Gisèle disait ce week-end aux Journées libérales, il disait « La religion, c'est la science de l'excès ». Et je trouve que c'est un très beau résumé. Tout ce qui nous excède, comment se fait-il qu'on arrive à penser l'infini alors que nous ne sommes pas infinis? Comment se fait-il qu'on peut penser après la mort alors qu'on est incapable de savoir ce qu'il y a, mais on peut quand même avoir des discours sur cette éternité? Qu'est-ce qui fait qu'on peut penser Dieu tout en étant humain et incapable d'être divin? Et tous ces excès-là font que, en effet, par l'imagination, mais aussi par le prix qu'on accorde à des choses qui pourraient passer inaperçues, fait que la vie humaine est suscitée à nouveau chaque fois qu'on prend en compte cet excès, chaque fois qu'on utilise cette dimension supplémentaire à la vie humaine, qui est la dimension de l'excès, de l'éternité, de l'infini, de ce qui nous précédait aussi. Tu parlais de la naissance tout à l'heure, Jean-Pierre. Quand on naît, alors parfois on n'est absolument pas attendu, et puis parfois on est très attendu, et donc il y a toute cette histoire d'avant, dans quel contexte on est, et dans quelle espérance on arrive, ou pas.
Et donc, toutes ces questions de la limite est extrêmement important, à mon avis, pour penser le salut. Et je crois que les hommes, l'humanité est sauvée de sa propre limite chaque fois qu'elle fait l'effort de penser ses excès. Enfin, il me semble. Mais monsieur, vous avez bien compris que dans mon discours, il y a une démythologisation perpétuelle de l'eschatologie chrétienne. Vous dites, vous n'avez pas besoin d'eschatologie. Moi, je vous dis, l'eschatologie, il faut la réinterpréter. Parce que ce sont des figures et des symboles. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tout le travail de la déconstruction de la géographie de l'au-delà, par exemple, ou des peines dernières pour lesquelles il faudrait un salut, tout cela sert à décortiquer ce qui s'est passé et ce que je peux espérer. Au fond, les trois questions kantiennes, hein, que puis-je connaître, que dois-je faire et que puis-je espérer, sont au cœur de tous travaux philosophiques et théologiques. Dans ce livre, la question c'est que puis-je connaître? Qu'est-ce qui s'est passé au matin de Pâques, hein, et pourquoi en est-on venu à formaliser cette espérance de cette manière-là? Bon, que s'est-il passé? De quoi est-ce qu'on est parti? Je vous ai fait un parcours dans le judaïsme, et puis finalement avec la naissance de la foi en la résurrection chez les pharisiens, comment Jésus s'y était intégré. Que puis-je connaître? D'où ça vient, hein? Comment ces gens-là ont-ils pensé les choses de cette manière et pourquoi? Que dois-je faire? Ben, c'est la question moi que je mettrais en troisième au lieu en deuxième. C'est donc que puis-je espérer du coup? Et donc c'est ce qu'on a dit, la docte-ignorance, mais ce n'est pas rien d'avoir la docte-ignorance. Ce n'est pas rien l'espérance, puisque c'est ce qui va transformer ma vie et qui va me rendre opérant moi-même dans la transformation de l'existence. Et donc le que dois-je faire va venir de cette espérance. Donc moi je dirais que c'est une sorte de, je sais pas si Jean-Pierre serait d'accord, mais que dois-je connaître, que puis-je espérer, c'est le centre, et puis finalement que dois-je faire avec cette espérance. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ah oui, il y a une anthropologie derrière. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors on va maintenant s'arrêter là, même si vous avez bien compris que le débat continue et que ici, dans cette église et dans ce lieu et au Batignolles, le débat continue en théologie, donc et en philosophie, en anthropologie. Enfin, il y a plein de choses à discuter ensemble. Il n'y a pas de limite. Et donc, merci encore à Bruno d'être venu. Je vais retenir toutes vos réactions et ça va m'aider à réfléchir. Voilà. Merci beaucoup.